Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ, bienvenue à vous en ce lundi 21 décembre, il est 7 heures du matin, il fait encore nuit. Mais en même temps, alors qu'il fait nuit au dehors, il peut faire lumière et clarté à l'intérieur de nos maisons, et pas seulement à cause des lumières artificielles qui brillent ou des bougies qu'on a allumées, mais il peut faire clair à l'intérieur de nos maisons parce que Christ veut nous éclairer. La présence du Dieu Tout-Puissant veut nous éclairer. Le Saint-Esprit en nous, il veut être ce feu qui brûle à l'intérieur de nous, parce que nous voulons être, pas seulement dans la paix, dans la joie, la reconnaissance, mais nous voulons aussi être capables d'ouvrir notre porte pour celui qui vient, celui que nous attendons, celui qui va bientôt revenir. Et on se rend bien compte que les mauvaises nouvelles, elles sont en train de s'accumuler de plus en plus. Le virus est en train de muter, paraît-il. Il y a une inquiétude qui grandit à nouveau dans les nations, et puis on ne sait plus trop à quel saint se vouer, on ne sait plus trop quelle décision prendre. On est coincé dans des tas de décisions qui doivent être prises, et en même temps, dans cette réalité que le Seigneur, il vient au milieu de nous. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, frères et sœurs, nous sommes invités à ouvrir nos mains, ouvrir nos cœurs, et puis à lui souhaiter la bienvenue. Sois le bienvenu, Seigneur, au milieu de nous, dans toutes nos misères. Alors que le compte à rebours devient vraiment un compte à rebours, puisqu'il ne reste plus que 3 jours avant le soir, la veillée de Noël, et puis 4 jours avant le jour de Noël. Et il faut que nous soyons prêts à accueillir et à souhaiter surtout la bienvenue à notre Dieu. Vous savez, l'histoire de Noël, c'est une histoire qui est surprenante parce qu'il y a 400 ans qui se passent entre le dernier verset de l'Ancien Testament où Malachie écrit que le Seigneur veut ramener le cœur enfin Élie, celui qui prépare le chemin du Seigneur, il veut ramener le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères, de peur que le Seigneur n'amène la destruction sur le pays. Donc il y a une espèce d'urgence qui est là, mais ça va durer 400 ans jusqu'à ce que l'accomplissement de la parole, l'accomplissement de toutes les prophéties qui concernent, ou beaucoup de prophéties qui concernent Jésus, puissent s'accomplir. Et dans ce temps-là, on va aller de surprise en surprise. Le roi des rois se fait petit. On l'a entendu plusieurs fois dans les méditations passées. Le roi des rois, il se fait enfant. Et tout d'un coup, au moment fixé par le Père, il y a cette irruption du divin qui vient rencontrer le terrestre. Il y a cette irruption du ciel qui vient toucher la terre. Et quand je dis toucher la terre, c'est vraiment la toucher au plus profond de ce qu'elle est et qui vient toucher aussi nos propres existences. Vous savez, Bethléem, c'était un petit village complètement insignifiant sur la carte d'Israël. Il n'y avait pas beaucoup d'importance, si ce n'est la prophétie de Michée qui annonce que le Messie allait naître là-bas. Mais à l'échelle du monde, c'est un petit village qui n'a aucun intérêt, sauf au moment de la naissance de Jésus. Et tout d'un coup, ce petit village insignifiant devient le centre de l'histoire, devient le centre du monde. Jésus vient naître. Et le roi des rois, c'est la prochaine surprise, mais le roi des rois, il va pas naître dans un palais. Et ça provoque l'étonnement des mages qui viennent s'enquérir de sa naissance auprès de Hérode. Ils s'attendaient à ce qu'il naisse dans un palais. Jésus ne naît pas dans un palais, mais il va naître dans une étable. Et comme je l'ai vu sur Facebook cette semaine passée, c'est la première fois dans l'histoire une étable devient le centre du monde. Une étable devient le centre de l'histoire parce que le Fils de Dieu, il vient au monde et il se fait tout petit. Non pas pour qu'on ne le reconnaisse pas, mais pour qu'il puisse toucher chacun et chacune d'entre nous. Il y a Paul qui écrit dans la lettre aux Colossiens, au premier chapitre, il dit que Jésus est l'image parfaite du Dieu invisible. Tu veux connaître Dieu? Tu ne sais pas à quoi il ressemble? Eh bien, regarde Jésus. Tu veux savoir ce que le Père ressent? Alors relis l'Évangile. Commence par l'Évangile de Marc si tu n'as pas l'habitude peut-être de lire la parole, parce que c'est le plus court des évangiles, et tu verras ce que Jésus a dit, tu verras ce que Jésus a fait pour nous montrer le Père. Mais surtout aussi pour nous ouvrir le chemin de la joie, nous ouvrir le chemin de la paix, nous ouvrir le chemin de la vie éternelle. C'est pour cela qu'il est venu comme un enfant.
pour nous montrer qui est le Père. Et je prie pour chacun d'entre nous, dans ces 3-4 jours qui nous restent avant de fêter, de célébrer, je l'espère dans la paix et dans la joie, la naissance de Jésus. Moi, je prie que chacun d'entre nous soit surpris par ce que le Père est capable de faire, soit surpris par l'irruption de ce ciel qui vient toucher la terre, qui vient toucher notre terre, notre terreau, notre cœur, la maison de notre cœur, pour que nous soyons renouvelés, transformés, guéris, libérés, que nous ressuscitions un jour, que nous ayons de l'espérance là où nous l'avons perdue. Alors, je vous souhaite une bonne journée, frères et sœurs. Méditez la parole. Laissez-vous surprendre par notre Dieu. Et je vous donne rendez-vous demain matin, le mardi 22 décembre, pour notre prochaine méditation. Le compte à rebours va aller de plus en plus vers le rebours, c'est vrai, mais nous accueillons avec tellement d'attente et de joie celui qui va venir au monde, Jésus, notre Sauveur. Bonne journée à vous, soyez bénis, à demain.